Bienvenue ou bon retour sur le podcast Parle-moi, impacte-moi. On écoute, on partage, on découvre, on se valorise, on se laisse imprégner. On est bien, mais surtout, on grandit ensemble. Je suis Diane Monenfin, auteure et animatrice de ce podcast. Si tu es ici, c'est que c'est là que tu dois être. Bouge pas. À tout de suite. Coucou! Comment ça va aujourd'hui? Moi, ça va coussi coussa. Je comprends vraiment pas ce qui se passe avec la température. Bon, pour te dire que la semaine passée, il faisait super beau. Puis cette semaine, on a ressorti les manteaux. Mais à part ça, ça va. Aujourd'hui, on parle de comparaison. Il est et je ne suis pas. Elle a et je n'ai pas. Je demande et je n'obtiens pas. Lui n'a même pas demandé et s'est servi. Pourquoi? Eh bien, parce que l'autre, c'est l'autre. Et toi, c'est toi. Chacun son couloir. En soi, la comparaison n'est pas mal parce qu'elle permet de mettre en évidence les similitudes et les différences. Donc, d'apprécier la diversité. Mais il existe des mauvaises comparaisons. À partir du moment où ça commence à perturber ton identité, à commander ton humeur ou à te rendre anxieux, à partir de là, la comparaison a tort. Lorsque tu commences à évaluer ta valeur en te comparant, en espérant pouvoir conclure que tu es mieux qu'eux, tu donnes trop de place à ton ego. Et quand selon ton observation, tu finis par te dire « Ah, je suis nulle, incapable » et que la déprime cogne fort à ta porte, comme si tu étais le sacrifice d'une injustice imaginaire. Ne donne pas trop de pouvoir à la victimisation. Dans l'un ou l'autre des cas, ce n'est qu'une fausse perception. Ce n'est pas vrai qu'il y a des personnes qui sont nées pour réussir et d'autres pour subir. Si tu veux te comparer, il y aura toujours quelqu'un de plus fort, de plus beau, de plus intelligent, de plus riche, de plus tout ce que tu veux. Mais dis-toi bien qu'il n'y a personne qui à lui seul a tout. Même si parfois tu as l'impression que si. Toi, tout ce par quoi tu es passé, les expériences qui t'ont forgé, les réalisations, les combats remportés ou non, ceux que personne ne voit, ne sait. Tout ce qui fait que tu es rendu là où tu es rendu aujourd'hui. Toutes les belles choses que la vie t'a offertes et toutes les choses que tu as apprises. Est-ce que tout ça compte pour du beurre parce qu'au détour d'une conversation, d'une image, d'une vidéo ou d'une lecture, tu aurais décidé de méditer sur la vie d'autrui et de balayer ton parcours? Pourquoi chercher un repère ailleurs alors que ton repère est en toi? Tu as une vision, tu as des rêves. Concentre-toi, reste focus. Cultive ton jardin, que l'herbe semble plus verte ailleurs ou pas. Tout vient à point nommé. Quelque part, quelqu'un attend que tu te révèles. Alors la prochaine fois que le piège de la comparaison essaye de t'avoir, prends 2 minutes, mais prends-les vraiment. Et rends grâce. Rends grâce à Dieu pour ce qu'il a fait dans la vie des autres. Nomme les personnes si possible. Et pour ce qu'il a fait dans ta vie et qu'il fera encore.
La reconnaissance est une arme redoutable quand les mauvaises comparaisons essayent de te voler ta paix. Ne te laisse pas faire. Merci d'être là. Dieu te bénisse. À la prochaine.